retrouver pour les vidéos un petit peu plus lifestyle du mardi, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, puisqu'il n'y en a pas eu tout le mois de décembre. Et je vous avoue, ça m'avait manqué. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aussi pour les mardis soirs. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va parler un petit peu des dernières créations que j'avais fait. Donc il va y avoir un petit peu de tout. Je vais vous reparler des créations un petit peu de Noël, des créations en macramé, en argile. Et je vais vous montrer une autre en pâte durcissante. Alors pour moi, c'est pas de l'argile, c'est une pâte auto-durcissante que j'avais pris chez Action pour tester. Je vais vous montrer ce qui est en train de sécher et j'avais déjà commencé à filmer puisque je vous en ferai une vidéo où vous verrez là du coup le résultat final. On verra ce que ça donnera au niveau du résultat. C'est la première fois que j'utilise cette pâte autodurcissante de chez Action. Donc bon, voilà, on verra un petit peu. Alors au niveau des dernières créations, donc il y avait déjà la couronne de Noël. Si, je l'ai toujours. J'ai pas voulu l'enlever, tout comme la guirlande aussi. Voilà, j'ai encore envie d'en profiter, même si clairement... Ah, ça va, il perd pas encore trop les épines, parce que c'était du vrai sapin. Je me suis dit, je vais toucher à tout qui va s'effondrer, parce que je vous assure qu'il est sec. Hein. Là, il est bien sec, mais voilà, la couronne, j'avais envie de la garder un petit peu, et tout va être réutilisé par la suite. Même les petites oranges séchées, si elles se conservent bien. Normalement, quand elles sont bien séchées, elles se conservent. Hein, vous pouvez les garder hyper longtemps. Moi, j'en avais déjà de l'année dernière. D'ailleurs, celles qui sont ici, c'était de l'année dernière, je crois. Je crois que j'avais utilisé les plus anciennes pour faire la couronne. Donc, vous voyez, voilà. Parce qu'il faut dire, au niveau énergétique, quand même, faire des oranges séchées. Je vous le montrerai d'ailleurs aussi en vidéo dans les vlogmas. Ça prend du temps. Hein. Donc au niveau énergétique, c'est pas du tout écolo de faire ces oranges séchées. Clairement, enfin en tout cas si on veut en faire très souvent, c'est pas écolo du tout. Bon là c'est une fois l'année pour le petit kiff de dire de se faire des oranges séchées, soit pour de la déco, soit pour des tisanes. Et oui, parce qu'on peut les utiliser aussi pour ça. On peut les utiliser pour plein de choses. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, enfin bref. Tout sera réutilisé sauf le sapin parce qu'il est complètement desséché, donc ça je le retirerai. Mais voilà, c'est une des créations qui a été faite. Il y a également eu la guirlande, pareil, orange séché, sapin et petits ornements en bois. Je vous avais fait aussi des petits réels sur Insta. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais fait pour Noël? Un petit sapin en bois avec des petits pics, vous savez, des petits pics en bois, style pic à barbecue là. Un couvercle de bocaux pour faire la base, pour qu'il tienne, et de la corde de jute, un pistolet à colle, et voilà, on enroule autour et ça fait un petite déco de sapin. Ça fait vraiment cet effet là d'un petit sapin en corps comme ça, un peu en cône au fait. Donc j'ai fait ça aussi. J'ai également fait des suspensions pour le sapin. Ça, cette année-ci, j'en referai des nouvelles parce que j'ai plein d'idées de suspensions à faire, que ce soit en macramé ou en d'autres petites choses. Vous découvrirez ça à mon avis au fur et à mesure de cette année-ci, mais plus du coup fin d'année. Mais voilà, j'ai plein de petites idées comme ça pour créer de nouveaux ornements pour le sapin sans devoir en acheter, mais vraiment les faire moi-même. Donc je vous mets en photo ceux que j'ai fait. Il y en a un avec les perles en bois, un vraiment avec la corde de macramé, et le troisième c'est un petit gnome que j'ai fait avec aussi de la corde de macramé. Mais si vous n'avez pas de corde à macramé, que vous avez de la laine, vous pouvez très bien utiliser de la laine aussi pour faire vos petits gnomes à suspendre dans le sapin. Donc voilà un petit peu pour les choses plutôt Noël, les dernières créations. Sinon j'ai également fait un sel de bain, ça je vous l'ai montré aussi en vidéo. Je ne peux pas vous le montrer, je vous mets en photo puisque ça faisait partie des cadeaux du concours de Noël. Ouh là là, je vais y arriver, on est le soir. Hein. Oui, pour une fois, je filme le soir, d'où la luminosité. Je suis désolée, j'espère que ça ira. J'ai également fait une tisane, une infusion plutôt. Voilà, une préparation pour faire une infusion avec un mélange de fleurs d'hibiscus, d'orange séchée justement et de cannelle de Ceylan. Je l'ai fait pareil pour faire en cadeau, mais je vais m'en faire une
Pour moi aussi, je vais me faire le même petit mélange. Voilà, ça aussi, c'est des petits dits qui sont sympas à faire et que vous pouvez offrir, pas qu'à Noël, hein, vous pouvez offrir ce genre de choses pour un anniversaire, fête des mères, offrir un petit mélange sel de bain avec des pétales de rose ou des boutons de rose ou autre. Ça peut être sympa à offrir aussi à sa maman. Bon, je dis sa maman, mais une amie ou voilà, peu importe, une ou un ami d'ailleurs. Les hommes ont le droit aussi de prendre leur bain avec de bons sels de bain qui sentent bon. Donc voilà, peu importe, à offrir femme ou homme qui aiment se relaxer, ou pour les tisanes, ben voilà, qui aiment les tisanes et les infusions. Ça peut être des petites choses vraiment sympas à faire. J'ai également préparé des nouveaux macramé, donc il y avait pareil aussi deux petites suspensions à l'identique de celles que j'avais fait pour moi là. J'ai également refait des suspensions pour plantes, une un petit peu plus grande dans les tons bruns et une autre avec la corde un peu perle au fait, ça s'appelle comme ça, en couleur pearl. Et ça c'est vraiment pour une toute petite plante, voire même pourquoi pas pour un petit vase à bouture. Ça peut aussi servir à ça, donc voilà, n'hésitez pas à transformer aussi vos mini macramés, pas forcément pour une plante, mais vous pouvez mettre aussi votre vase à bouture dedans, ça peut être sympa aussi, donc voilà, j'avais fait ça aussi. J'ai également fait un tambour avec du tulle et des fleurs séchées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme création ? Ah oui, j'ai également fait aussi un petit palais senteur, comme on appelle ça, en argile blanche. Je vous mets la photo aussi, pareil. Si ça vous intéresse, tout ce qui est petit palais senteur, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et quand j'aurai à nouveau de l'argile blanche, bah, j'essaierai de préparer des petites créations comme ça, vraiment en vidéo avec vous. Et à quoi ça sert un petit palais senteur? Bah, c'est tout simplement à l'arrière, pas sur le devant parce que ça risque de tacher quand même, mais à l'arrière, vous pouvez mettre au fait quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix qui peut être respirée et diffusée comme ça pour faire un petit palais senteur. Donc quand vous passez à côté, ça va sentir un petit peu les huiles essentielles que vous aviez choisies pour diffuser comme ça un petit peu. Alors évidemment, il ne faut pas vernir votre palais avant. Il faut vraiment laisser l'argile brute. Et à l'arrière, 2 ou 3 petites gouttes suffisent et vous pouvez pendre ça où vous voulez, à un petit endroit. Vous pouvez aussi peut-être mettre un petit peu de lavande et le mettre où vous avez votre linge aussi, si vous voulez, pour que ça diffuse dans votre armoire. Vous pouvez vraiment le mettre où vous souhaitez. Donc, je trouvais ça sympa, donc ça faisait partie aussi de ces petits cadeaux-là. Et je pense qu'au niveau création, ces derniers temps, ça a été à peu près tout. C'est déjà pas mal, hein, je trouve. Donc là, je vais vous montrer une création qui est en cours. Alors, j'y vais doucement. Alors, elle est toujours sur le verre. Hop. J'y vais doucement parce que vous voyez que, ce n'est pas encore tout à fait sec, donc je fais gaffe. J'ai préparé, donc ça fera une petite, soit pour déposer Priscilla, déposer des clés, des petits bijoux ou autre, peu importe, ou autre chose, hein, en forme de monstera. Et c'est ça que j'ai utilisé du coup, la pâte, vous savez, autodurcissante de chez Action. Et je ne vais pas la laisser comme ça, bien évidemment. Là, il y a des aspérités, même si j'avais un petit peu déjà passé avec mes doigts et de l'eau. Voilà, il y a encore quand même des petites aspérités en séchant. Donc bien évidemment, une fois que ce sera complètement sec, je viendrai poncer un petit peu le tout. Et je viendrai peindre parce qu'ici, les couleurs grises, moi je pensais qu'elles seraient blanches au fait. Et donc c'est vrai que quand j'ai ouvert, je me suis dit mince. Parce qu'au départ, je la voulais blanche et voilà. Mais là, je vais la peindre et je peindrai dans une autre couleur. Donc, voilà un petit peu pour la prochaine création. Donc, à la base, je l'avais mis dans un bol pour justement, vous voyez, qu'elle soit incurvée un petit peu comme ça pour vraiment avoir ce petit effet-là. Mais comme ça avait du mal à sécher, j'ai décidé de le retirer et là,
pour garder la forme, j'avais pris un verre tout simplement et je l'ai mis dans l'autre sens pour qu'elle garde ce port-là au fait. On verra bien du coup ce que ça donnera, je vous montrerai en vidéo. J'ai plein d'idées de création, ça fuse. Il faut que mon cerveau se calme, mais j'ai énormément d'idées. Après, je ne pense pas que je vais pouvoir faire toutes les idées que j'ai en tête cette année, mais dès que je ferai de nouvelles petites créations, voilà, je partagerai ça aussi avec vous en vidéo cette année, puisque je sais que c'est quelque chose qui m'a pas mal été demandé aussi. De reparler un petit peu comme ça de choses créatives avec plaisir que je vous partagerai tout ça, mes petits tests aussi, si ça a fonctionné, si ça a raté. Et il y aura également des DI plutôt végétales. Là voilà, c'est plutôt végétal aussi, on part sur la création d'une feuille de Monstera. Donc voilà, c'est un petit côté végétal. Et voilà, peut-être qu'il y aura aussi des posts dans ce sens-là sur Instagram de temps à autre, comme ça, avec vraiment sur ce côté végétal. Je verrai un petit peu si ça vous intéresse aussi d'avoir ça sous format post photo ou réel. Sur Instagram aussi, parce que il y en a qui me suivent sur Instagram qui ne me suivent pas forcément sur YouTube, et vice versa, il y en a qui me suivent sur YouTube qui n'ont pas Instagram, je le sais, donc c'est pour ça que j'essaye aussi de partager tant sur Instagram que sur YouTube, pas chaque fois la même chose, parce que forcément sur Instagram c'est quand même plus spontané, j'y suis tous les jours aussi, donc si vous avez Instagram et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas, c'est un jardin dans ma maison comme ma chaîne YouTube, et je partage vraiment là de manière plus quotidienne, surtout en story du coup au niveau quotidien, et puis voilà, plusieurs posts par semaine où on discute d'astuces, de conseils plantes, d'autres petites choses qui vont arriver aussi. Il y a des petites choses sympas aussi qui arrivent, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de papoter un petit peu avec vous création. Et comme je vous ai dit, voilà, il y a plein d'idées qui germent dans ma petite tête. Et j'espère pouvoir en faire plusieurs cette année, plusieurs créations cette année, et partager ça du coup avec vous, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être créatifs aussi et à aimer ça. Donc voilà, c'est des petites choses qui seront là aussi cette année, et j'espère du coup que ça vous plaira aussi. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo création. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelles ont été vos créations à vous, vos dernières créations. Ça m'intéresse beaucoup. J'adore quand vous partagez ce que vous avez fait aussi, donc n'hésitez surtout pas. Du coup, moi, je vous laisse là pour ce soir. Je vous fais plein de bisous green. On se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!